Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Pharaon. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 60 minutes. Alors bienvenue chers amis au plein cœur de l'Antiquité où en tant que Pharaon, eh bien vous allez préparer votre passage dans l'au-delà à travers de nombreux actes mais surtout la préparation de vos funérailles. Comment est-ce qu'on joue dans Pharaon? C'est très simple, on va jouer en 5 manches, pas une de plus, pas une de moins. À la fin des 5 manches, eh bien on comptera votre score sur le bloc. Celui qui aura le plus de points de victoire remportera la partie. Un tour de jeu est très simple, vous pourrez faire une chose parmi deux, soit réaliser une action dans un quartier, soit alors passer votre tour. Pour la construction du plateau de jeu, c'est très sympa parce que ça se renouvelle à chaque partie. On va assembler au centre de la table 5 quartiers. Au milieu, il y aura toujours la roue. Et en début de partie, vous le choisirez dans quel sens vous tournerez la roue à chaque fin de tour, soit un sens classique des horaires des aiguilles d'une montre, soit en sens inverse. Avant de débuter, on détermine au hasard un premier joueur qui prendra ce jeton. Et ensuite, en commençant par le joueur situé à sa droite, tous les joueurs vont prendre ce qu'il leur faut pour la partie. Si vous jouez en mode normal, vous piocherez 2 cartes nobles et parmi ces 2 cartes, vous en garderez une devant vous, l'autre vous la défausserez. Si vous préférez jouer en mode débutant, à ce moment-là, on vous donnera au hasard une des cartes nobles qui représente un scribe et rien ne vous empêche de jouer avec des joueurs qui commenceront en débutant et d'autres joueurs en mode normal. Ensuite, le joueur choisira un des vases placés en dessous de la pyramide et gagnera les ressources qui sont dessinées dessus. L'iconographie dans Pharaon est très simple. Quand vous avez des ronds, vous gagnez les ressources et quand vous avez des carrés sur le plateau de jeu, vous les dépensez. C'est assez facile et ça rend le jeu très lisible. Et ensuite, vous prendrez 2 jetons argent, c'est tout simplement des jokers qui représentent différents types de ressources. Pour effectuer l'action d'un quartier, eh bien, il faut bien payer 2 choses. En 1, le coût d'accès au quartier qui est dessiné sur la roue qui justement va bouger tout au long de la partie, plus le coût d'action qui est dessiné sur le quartier lui-même. Alors par exemple ici, je suis sur le quartier des nobles et la roue me demande d'accéder avec du jaune. Je dois donc absolument payer une ressource jaune ou alors au pire une ressource joker qui représente n'importe quelle couleur pour pouvoir accéder au quartier. Si jamais il n'y a plus de place, eh bien je ne peux pas faire cette action-là. Et maintenant, je vais payer le coût de l'action du quartier en lui-même, c'est-à-dire ce qui est dessiné ici. En l'occurrence, pour les nobles, il faut payer une ressource de chaque type existant dans le jeu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant et qui va vous triturer un petit peu les neurones dans Pharaon, c'est que vous avez le droit à des réductions. En effet, on déduit toujours du coût de l'action du quartier une fois la ressource que l'on vient de poser ici dans le coût d'accès. En l'occurrence, ici, je ne devrais payer que le rouge, le noir, le vert et le bleu parce que j'ai déjà utilisé le jaune dans le coût d'accès. Mais ça change un petit peu en fonction de ce que vous avez d'un quartier à l'autre. Par exemple ici, si on regarde le quartier des artisans, pour pouvoir y accéder, il faut absolument que je mette du vert. Ça tombe bien, j'ai du vert. En revanche, si je n'ai pas d'autres ressources vertes pour payer l'action, je ne peux pas utiliser ma réduction. Ça ne m'empêche pas de faire l'action, mais ça me coûte un peu plus cher. Par exemple, dans le quartier des artisans, il faut savoir que pour payer l'action du quartier, il faut payer 3 ressources identiques de votre choix. Donc là, si je n'ai qu'un vert et 3 rouges, eh ben je paye ça. Ça me fait dépenser en tout 4 ressources. Si j'avais eu du vert, eh bien je n'aurais dépensé que 2 ressources vertes. Donc vous voyez, c'est intéressant de calculer les réductions. Qu'allons-nous faire dans ces fameux quartiers? Eh bien, pour les artisans, vous prendrez, une fois payé le coût d'accès, le coût d'action, je le répète, une des cartes disponibles ici ou bien une au hasard. Une fois que vous avez pris la carte, vous gagnez immédiatement la ressource éventuellement dessinée à droite parce qu'il n'y en a pas forcément toujours. Et ici, ça sera les points de victoire que vous compterez en fin de partie. Vous remplacez immédiatement la carte que vous venez de prendre. On va faire pareil pour les nobles. On prend une carte au choix disponible ou bien une carte au hasard et on la remplace immédiatement. Alors pour les nobles, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a différentes variétés, c'est-à-dire que vous avez des nobles qui vous permettront de gagner des choses immédiatement, comme par exemple ici, ce noble, il rapportera aucun point de victoire en fin de partie, mais immédiatement, vous avez le droit de prendre un artisan ainsi qu'un petit jeton bonus, je vous expliquerai où. Et ces nobles-là, vous voyez, ils ont des actions qui peuvent se jouer à l'infini dans la partie ou bien une fois par tour. Là aussi, on n'oublie pas,
ben on recomplète absolument les nobles. Vous allez pouvoir également, et ça c'est très important, préparer votre chambre funéraire. Chaque joueur a installé son petit marqueur ici au départ, et pour pouvoir avancer et progresser dans la chambre funéraire, il faudra dépenser les ressources demandées à l'étape suivante. Donc on démarre ici. Première étape, on suit la petite flèche, c'est quand même bien indiqué. Il faudra faire cette étape-là en dépensant un rouge et un jaune. Et si vous n'en restez ici à la fin de partie, vous aurez 5 points de victoire. Donc vous voyez, vous faites cette étape-là et vous avancez, et ainsi de suite. Le vert devra payer au prochain tour, s'il veut faire cette action-là dans le quartier, eh bien un vert et un bleu pour pouvoir aller ici. Et vous remarquez que les demandes sont de plus en plus chères, mais que les points augmentent aussi terriblement. Alors attention, une fois que vous arrivez ici, eh bien vous avez une opportunité, et c'est un petit peu la course, d'essayer de gagner le jeton pharaon. Si vous êtes ici, vous pouvez le gagner, mais attention, seulement si vous avez devant vous 2 cartes nobles, et c'est le premier joueur qui fait ça qui le gagne. Ce jeton vous rapportera quand même, il est juste là-haut, 7 points en fin de partie. Et voici le quartier des offrandes. Alors moi, j'ai bougé mon plateau, c'est juste pour pouvoir filmer les quartiers à l'endroit. Vous ne bougerez pas les quartiers de toute la partie. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce quartier? Comme d'habitude, on paye son coût d'accès en posant une ressource ici, plus une ressource supplémentaire de la couleur de votre choix pour faire l'action des offrandes, c'est-à-dire choisir ici un lot de ressources offrandes qui vous sont offertes parmi celles présentes sur le plateau. Donc vous allez retrouver les mêmes types de ressources qu'on vous demande tout au long du jeu. Vous allez retrouver aussi des petits jetons avec éventuellement 1 ou 2 points de victoire, et des jetons qui vont vous permettre d'avoir une réduction de une ressource, mais uniquement utilisée dans le quartier qui est dessiné. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez faire une option facultative, c'est-à-dire dépenser une ressource supplémentaire mais identique à la première pour pouvoir prendre un jeton supplémentaire situé à l'intérieur de ce cadre. Quand les nobles d'ailleurs vous demandent de gagner des jetons, c'est ici que vous venez les chercher. Alors attention, ces emplacements vont se vider au fur et à mesure de la manche. Ils ne se recompléteront qu'à la fin de la manche, contrairement aux artisans et aux nobles qu'on complète avec les cartes immédiatement. Là, ça se vide très très vite. Le quartier du Nil. Alors ici, on va devoir dépenser 2 ressources pour l'action du jeu. On choisit leur couleur. Si par exemple, je décide de choisir cette case, je vais payer la ressource noire plus la ressource jaune, et en échange, je vais recevoir la ressource bleue plus la ressource rouge, et je vais pouvoir monter sur ces pistes-là. Vous voyez, on a tous un curseur en face de chaque piste. Je peux décider dans cet exemple-là, soit de monter mon curseur de 2 cases sur la piste noire, soit de monter mon curseur de 2 cases sur la piste jaune, soit monter mon curseur de 1 case sur la piste jaune, plus une case sur la piste noire. Et vous voyez, les pistes ont chacune 3 emplacements. Une fois qu'on est là, on peut pas aller plus haut. À la fin de la partie, vous aurez 3 points de victoire pour chaque jeton présent éventuellement sur cette ligne-là, et 7 points de victoire si vous avez des jetons présents ici. Puis en plus, vous avez possibilité de cumuler ça avec des cartes nobles, etc. Ici, vous voyez, on dépense un jaune et un vert, et à la place, eh bien, on va recevoir un vase que l'on prendra au hasard dans la pioche des vases, et on montera d'un cran. Ici, on aura un jeton joker, et là, il n'y a pas de couleur, ça veut dire que vous décidez où est-ce que vous montez. Là, on retrouve la même chose qu'ici, mais avec des couleurs différentes. Et ici, on gagne carrément 2 jetons joker, 2 jetons argent, et on monte d'un cran sur ces pistes-là. Si vous décidez de passer, vous prenez votre jeton et vous allez l'installer en haut dans la pyramide. Vous choisirez la ligne la plus basse où il n'y a déjà personne, et vous vous installerez sur la case la plus à gauche. Ce qui veut dire que si vous êtes le premier joueur à passer, vous allez vous installer ici. Vous gagnez immédiatement un des vases que vous choisissez et les ressources correspondantes. Les joueurs vont ensuite jouer les uns après les autres, et votre tour va revenir. Vous avez passé, vous ne pouvez plus faire d'action. Donc vous allez avancer votre curseur ici, votre marqueur d'un cran, et là vous allez gagner soit ce qu'il y a dessiné sur votre case, soit ce qu'il y a dessiné d'avant. Donc ici il s'agit du jeton premier joueur, ici l'icône c'est une ressource de couleur au choix, ici c'est une ressource argent, et ici ça sera un jeton offrande qui se trouve dans la zone bonus. Alors quand on prend des jetons dans la zone bonus, on peut également, je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est valable, piocher dans le sac des offrandes. Alors attention, une fois que vous arrivez au bout, vous ne pouvez pas gagner ad vitam in aeternam à chaque fois que votre tour revient, mais ne vous inquiétez pas, à mon avis, les autres ne vous laisseront pas faire.
La manche se termine dès que tous les joueurs ont passé. Le dernier joueur qui passe ne monte pas dans la pyramide. Alors il prend quand même son vase et ses ressources, mais il va avancer d'un cran. Et ici, vous voyez, c'est le compteur des manches qui vous montre où vous en êtes dans la partie. Et maintenant, tout le monde revient ici. Qu'est-ce qu'on fait pour initialiser le plateau? C'est très simple. On va enlever tous les jetons ressources qui sont ici sur la roue et on va tourner la roue d'un cran. Ensuite, on va recompléter les offrandes dans le quartier des offrandes pour qu'il y en ait autant qu'en début de partie. Les nobles qui ont l'icône engrenage eh bien, sont redressés si vous les avez utilisés et on va réinstaller ici en bas de notre pyramide 4 nouveaux vases de manière à pouvoir savoir pendant le tour suivant ce que vous allez avoir envie de gagner. C'est parti, on compte les points et on commence avec les objectifs des dieux. En effet, sur le plateau, il y a 5 dieux qui séparent les quartiers. Vous allez compter pour chacun si vous avez rempli leurs conditions. Par exemple, ce dieu-là, eh bien, il veut qu'on remplisse ces 2 conditions-là. Si vous n'en avez fait qu'une des 2, vous ne gagnerez pas cet objectif pour ce dieu-là. Ici, par exemple, il nous demande de posséder 3 cartes artisans plus avoir 3 jetons sur les échelles ici dans le quartier du Nil. Si vous remplissez ces 2 conditions, à ce moment-là, vous gagnez 4 plus 4 points de victoire. Et on va regarder ça pour chacun des dieux présents ici dans les quartiers. Alors attention, on ne peut pas cumuler. Vous voyez, ce dieu là-haut, si vous avez 3 jetons offrandes, vous avez fait la moitié du dieu. Pour pouvoir le gagner intégralement, il faut avoir aussi 2 jetons du Nil. Mais attention, on ne comptera pas les mêmes jetons que pour le dieu précédent que je viens de vous expliquer. Donc en gros, si vous voulez vraiment faire ces 2 dieux-là, il faudra avoir 5 jetons avancés sur l'échelle du Nil. Si vous faites ce dieu-là, vous gagnez 6 points plus 3 points de victoire. Là aussi, le dieu suivant demande des offrandes, il faut qu'elles soient supplémentaires. Ici, il demande d'avoir 2 cartes nobles. Là aussi, on retrouve 2 cartes nobles. Ici, on vous demande un certain niveau dans les chambres funéraires. Voilà, et on retrouve la même chose. En fait, ils correspondent au quartier qu'ils entourent. Là, on retrouve les cartes artisans. Alors, on reprend notre bloc de score pour voir où est-ce qu'on en est. Vous allez compter ensuite, comme c'est dessiné ici, les cartes nobles. Alors, en fonction des cartes nobles que vous avez, il y en a quand même beaucoup dans le jeu, vous allez cumuler soit directement les points qui sont dessinés sur la partie haute, soit éventuellement des objectifs. Donc ici, c'est 8 points de base, plus 2 points par jeton joker encore présent devant vous. On continue ici avec les cartes artisans. Tout simplement, vous allez totaliser les points de victoire qui sont dessinés à gauche de vos artisans, comme je vous le montrais en début de partie. Ici, vous comptez votre niveau en chambre funéraire. Ici, vous additionnez votre niveau sur chacune des échelles du Nil. Ici, vous allez gagner 1 point de victoire pour chaque jeton ressource ou offrande encore en votre possession, plus les points dessinés sur les jetons spécifiques qui vous font gagner des points de victoire. Si vous avez réussi à avoir le pharaon, comme je le disais tout à l'heure, voyez, il vous rapportera 7 points de victoire à ce moment-là. Et si vous êtes celui qui possède encore le jeton premier joueur, hop, quand on retourne, on voit que ça vous accorde 3 points de victoire. Vous faites la somme totale et vous déterminez qui a remporté la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les règles de Pharaon où il n'y aura pas orgie de ressources, il faudra tout calculer, ça se joue à la ressource près. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et n'oubliez pas, amusez-vous bien.